Paris finit dans le top 5 des destinations, des grandes villes et des grandes villes les plus prisées par cette clientèle UHNWI. Donc, Paris se situe à la 5e place et a très bien résisté, avec cependant depuis un peu plus d'un an un marché à 2 vitesses, un marché qui est très prisé pour les biens de qualité qui continue à partir relativement rapidement à des prix qui sont toujours très soutenus, avec des biens à défaut, des grands biens situés, on va dire, au rez-de-chaussée, au premier étage, qui vont trouver plus difficilement preneurs et où là, on accuse des baisses de prix de 10 à 20%. Donc, il y a vraiment deux marchés. Un marché qui subit des baisses de prix pour tout ce qui va être biens qui ne sont pas de grande qualité, et puis tous les biens de grande qualité qui continuent à partir à des prix élevés. Alors, quelques exemples, peut-être, Thibaut de Saint-Vincent, sur quelques ventes emblématiques de Barnes à Paris? Oui, alors nous, on a vendu, alors il y a eu de très belles ventes. C'est vrai que le marché du très haut de gamme se porte bien, du bien de prestige, avec des beaux hôtels particuliers qui sont extrêmement prisés, on imagine, dans cette période. On a vendu un très bel hôtel particulier sur le Champ de Mars de 900 mètres carrés à 25 millions. Un autre hôtel particulier sur le Parc Monceau qui est parti à 24 millions également pour un peu plus de 1000 mètres carrés. Donc, on voit qu'il y a un vrai appétit pour ce type de bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le profil des acquéreurs. Donc, généralement, alors pour l'un, c'était un entrepreneur dans les nouvelles technologies, et pour l'autre, c'était un fonds. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a des fonds qui appartiennent généralement à des étrangers, en l'occurrence, là, c'était des anglo-saxons, qui ont décidé d'investir en ce qui les concerne jusqu'à 300 millions d'euros dans la capitale sur des biens de grande qualité. Donc ça, c'est un phénomène qui est nouveau. Autrefois, les fonds étaient particulièrement dans l'immobilier commercial, mais maintenant, ils considèrent qu'effectivement, l'immobilier résidentiel de grande qualité, de prestige, est un bon actif à gérer dans le cadre d'un fonds.